Dans les dernières vidéos de la série, on a introduit la notion de variable aléatoire et l'espérance et la variance de celle-ci. Donc maintenant, on va voir un petit exercice autour de ces notions pour qu'on ait un peu du concret. Dans cet exercice, on a une variable aléatoire avec sa densité de probabilité et on doit vérifier que la probabilité totale vale bien 1 et calculer l'espérance et la variance de cette variable aléatoire. Alors, on va s'attaquer tout d'abord au point numéro 1. Et je rappelle, pour une variable aléatoire discrète, on a cette probabilité que notre variable aléatoire prenne une certaine valeur xi. Et ceci, c'est à peu près équivalent dans le cas continu à notre densité de probabilité f de x. Maintenant, si on veut voir la probabilité de différents cas, alors on doit sommer les probabilités sur ces différents cas. Mais dans le cas d'une intégrale, donc ici pour différents i, mais dans le cas de quelque chose qui serait continu, alors cette somme se traduit par une intégrale d'une valeur a à une valeur b. Et maintenant, vu qu'on veut voir la probabilité totale, alors dans le cas discret, on devrait faire la somme pour tous les i possibles. Et dans le cas continu, on doit sommer sur toutes les valeurs possibles, donc de moins l'infini à l'infini. Finalement, pour calculer donc cette probabilité totale, c'est cette intégrale qu'on doit calculer. Maintenant, notre fonction de densité, notre densité de probabilité, elle vaut 0 si on n'est pas sur le domaine de 4. Donc ça, c'est vite vu. On a simplement notre intégrale à faire de 2 à 4. Et f de x, si on est entre 2 et 4, elle vaut 1 demi. Donc on peut simplement remplacer f de x par 1 demi. Maintenant, c'est une intégrale très simple à calculer. Ça nous donne simplement 1 demi x et on doit évaluer ça de 4 à 2. Donc ça nous donne 1 demi fois 4 qui donne 2, moins 1 demi fois 2 qui donne 1, et on obtient finalement 1. On obtient une probabilité totale de 1, ce qui est correct parce que la probabilité de tous les événements, c'est forcément 1. En fait, ceci, ça nous permet de vérifier que cette densité de probabilité est bien valide. Alors maintenant, on va garder ça là-haut et on va s'attaquer au point numéro 2, qui est le calcul de l'espérance et de la variance de notre variable aléatoire. Dans un premier temps, on va calculer l'espérance parce qu'on en aura besoin pour calculer la variance. Je rappelle la définition de l'espérance. C'est l'intégrale de moins l'infini à l'infini de x fois ma densité de probabilité. Alors ici, de nouveau, elle vaut 0 si on n'est pas entre 2 et 4, donc on peut simplement faire notre intégrale de 2 à 4, où notre fonction de répartition ne vaut pas 0, et ici, elle vaudrait 1 demi si on est entre 2 et 4. Ça, c'est quelque chose de systématique. Si notre fonction de répartition, notre densité de probabilité vaut 0 pour un certain domaine, alors on ne va pas faire l'intégrale sur ce domaine. Maintenant, c'est de nouveau une intégrale assez facile à calculer. Ça nous donne 1 quart de x carré qu'on doit évaluer de 4 à 2. Et ça nous donne 16 sur 4 moins 4 sur 4. Finalement, ça donne 4 moins 1 qui donne 3. On obtient une espérance pour notre variable aléatoire de 3. Et en fait, c'est assez logique si on veut un côté un peu intuitif. Ici, ce qu'on a, c'est une densité de probabilité uniforme. Donc, si on la représente sur un graphe, ça nous donnerait 0 partout, sauf entre 2 et 4, où elle vaut une certaine valeur. Ici, c'est 1 demi, entre 2 et 4. Maintenant, si on veut voir la moyenne de cette variable aléatoire, l'espérance de cette variable aléatoire, alors ici, ce serait simplement au milieu de ces deux valeurs, parce que c'est symétrique. Et donc, le milieu de 2 et 4, c'est 3. Voilà, donc ça, c'est un peu le côté intuitif pour l'espérance d'une loi uniforme. Maintenant, on peut continuer avec le calcul de la variance. On a vu dans la dernière vidéo de la série que la variance d'une variable aléatoire, elle pouvait se calculer à partir de l'espérance de cette variable aléatoire qu'on met au carré, moins l'espérance de la variable aléatoire, et on met cette espérance au carré. Maintenant, ceci, on l'a déjà calculé, c'est ce qui est là, ça valait 3. Donc ici, on a 3 au carré qui nous donne 9. À chaque fois, quand on fera le calcul de la variance, en fait, on aura déjà l'espérance, donc le deuxième terme de cette expression sera déjà connu. Le seul terme qu'on a évalué, c'est ce premier terme ici, qui est l'espérance de grand X au carré.
Alors, pour faire ce calcul, de nouveau, on fait l'intégrale sur le domaine où notre densité de probabilité ne vaut pas 0, donc de 2 à 4, de l'espérance de grand X au carré. Donc, l'espérance de grand X, c'était X fois f de X. Donc, l'espérance de grand X au carré, c'est X carré fois f de X. Et ici, f de X, entre 2 et 4, vaut 1 demi. Et on voit qu'en fait, le calcul de la variance, il n'est pas si compliqué. On a juste cette intégrale à calculer. Une fois, on calcule l'intégrale pour l'espérance avec le x sans le carré. Et ensuite, on calcule l'intégrale pour la variance avec le x au carré. Et on retire l'espérance au carré, ici, 9. Alors, on va calculer cette intégrale. Ici, on devra faire moins 9. Et si on calcule cette intégrale ici, ça nous donne 1/6 de x cube qu'on évalue de 4 à 2 et on devra retirer 9. Maintenant, je vais faire un peu de place et on va déplacer ceci. On va juste substituer 4 et 2 dans cette expression. Ça nous donne 64 sur 6 moins 8 sur 6 moins 9. Si on calcule ceci, on obtient 1/3, donc 0,3 périodique. Avec ceci, on a terminé notre exercice parce qu'on a calculé la probabilité totale qui vaut 1, enfin on a vérifié que cette probabilité totale vaut bien 1. On a calculé l'espérance qui vaut 3 et la variance qui vaut 0,3 périodique. De manière générale, pour une loi uniforme, si on veut le retenir par cœur, on a une espérance qui est de 1 demi A plus B, avec A et B en fait qui seraient nos bornes, donc ça c'est A et B ce serait 4 ici, et une variance de grand X qui serait de 1/12 de B moins A au carré. Et on voit qu'effectivement si on remplace A et B par 2 et 4, ça nous donne ici 1 demi fois 2 plus 4, donc fois 6, qui donne bien 3. Et pour la variance, on obtient 1/12 de 4 moins 2 au carré, donc 1/12 de 2 au carré, qui donne 4 sur 12, et donc 1/3, c'est ce qu'on a trouvé juste avant.